Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons essayer de comparer des images par une fonction à partir d'un tableau de variation. Donc le plus simple ça va être de traiter un exemple. Donc ici on considère une fonction f qui est définie sur un intervalle moins 3, 5 dont on connaît le tableau de variation qui est donné ci-dessous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà qu'une fonction est définie sur un intervalle moins 3, 5? Eh bien, ça veut tout simplement dire que les valeurs de x vont varier entre moins 3 et 5. Donc, on ne connaît pas l'expression de cette fonction, on ne connaît pas la courbe de cette fonction, on a juste le tableau de variation pour pouvoir répondre à notre tâche. Alors, on va essayer de répondre à la première question, c'est-à-dire on va essayer de comparer f de 2 et f de 3. Alors déjà, qu'est-ce qu'on attend de vous quand on vous demande de comparer deux valeurs, f de 2 et f de 3? Eh bien, c'est tout simplement dire si f de 2 est plus petit que f de 3, si f de 3 est plus petit que f de 2, ou bien si f de 2 et f de 3 sont de valeurs égales. Donc, pour commencer, je vais m'intéresser aux valeurs 2 et 3. Donc, je sais que 2 est plus petit que 3. Et j'aimerais les placer dans mon tableau. Alors on a dit que 2 et 3 correspondaient aux valeurs de x. Donc dans le tableau, c'est ce qui va correspondre à la première ligne qui est écrite ici. Je vous rappelle que dans un tableau de variation, les valeurs de x sont ordonnées dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Donc il faut que j'arrive à placer les valeurs 2 et 3, trouver dans quel intervalle elles sont contenues. Donc ici, 2 et 3 sont deux valeurs comprises entre 1 et 5. Donc je vais placer dans l'ordre croissant ma valeur 2 et ma valeur 3. Donc je peux rajouter sur mon tableau de gauche l'encadrement suivant, c'est que 1 est plus petit que 2, qui lui-même est plus petit que 3, et 3 est plus petit que la valeur 5. Alors, si maintenant je m'intéresse à leurs images, c'est-à-dire à f de 2 et à f de 3, eh bien, sur le tableau, comment est-ce que je vais le voir? Je vais tout simplement regarder sur la deuxième ligne de mon tableau, c'est-à-dire que l'image de 2, ce sera la valeur qui va se trouver ici, qu'on ne connaît pas, mais on sait que c'est à cet endroit-là qu'elle va se trouver. Et f de 3, donc je vais faire la même chose, c'est la valeur qui va se trouver ici. La seule chose que je connaisse sur ces deux valeurs, c'est qu'elles sont comprises entre moins 1 et 4. Alors, dans mon tableau, on voit qu'on a une flèche croissante ici. On dit que la fonction f est croissante. Et donc, si on doit comparer f de 2 qui va se trouver là et f de 3 qui se trouve ici, eh bien, on voit bien que f de 3 va être supérieur à f de 2. Donc, je vais l'écrire en dessous. On va avoir f de 1 qui sera plus petit que f de 2, qui sera lui-même plus petit que f de 3 et qui sera plus petit que l'image de 5. Voilà. Alors, on pourrait remplacer f de 1 et f de 5 par leur valeur, puisque celle-ci on les connaît. L'image de 1 vaut moins 1, l'image de 5 vaut 4. Donc je pourrais encore écrire que moins 1 est inférieur à f de 2 qu'on ne connaît pas, qui est inférieur à f de 3, qui elle-même est inférieure à la valeur 4. Ceci, on a le droit de l'écrire parce que dans le tableau, on a une flèche croissante, c'est-à-dire parce que ma fonction f est croissante, car f est croissante. Alors, elle n'est pas croissante de partout, hein. Elle va être croissante sur l'intervalle 1, 5, celui qui nous intéresse et qui comprend les deux valeurs 2 et 3. Alors pour ceci, je fais appel en fait à une propriété de notre cours qui s'affiche ici, à savoir que si f est une fonction croissante sur un intervalle i quelconque, alors pour toute valeur a et b, telle que a soit inférieure à b, eh bien l'image de a, f de a, sera elle-même inférieure à l'image de b, f de b. En gros, les inégalités entre 2 et 3 et leurs images sont les mêmes. On a le même ordre. Voilà. Maintenant, je m'intéresse à la question 2. C'est la même question, simplement on veut comparer non plus f de 2 et f de 3, mais f de 0,5 et f de 0,6.
la méthode va être rigoureusement la même. C'est-à-dire que je vais commencer par placer sur la première ligne de mon tableau les valeurs 0,5 et 0,6. Donc je les place, elles sont toutes les deux comprises entre 0 et 1. Donc je place 0,5, je place 0,6 et je regarde leurs images. Donc f de 0,5 va être à ce niveau-là et f de 0,6 va se trouver ici. Alors la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ici, notre fonction f ne va pas être croissante, comme c'était le cas entre 1 et 5, mais elle va être décroissante entre 0 et 1. Donc ça va changer complètement la donne, puisque si je l'écris, alors je vais déjà écrire mon encadrement pour les valeurs de x, donc on a 0, plus petit que 0,5, plus petit que 0,6, plus petit que 1, 0, inférieur à 0,5, qui lui-même est plus petit que 0,6, qui est inférieur à 1. Et donc, si je regarde leurs images, eh bien, f de 0, c'est cette valeur-là, f de 0,5 est plus petite, elle est en dessous, f de 0,6 est encore inférieure, et enfin, f de 1 est égal à moins 1, c'est la plus petite des valeurs. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Eh bien, je me rends compte que le sens des inégalités a changé, c'est-à-dire qu'on a f de 0 qui est plus grand que f de 0,5, qui elle-même est plus grande que f de 0,6, et enfin, 0,6, pardon, celle-ci est encore supérieure à f de 1. Alors comme tout à l'heure, on pourrait très bien remplacer f de 0 par 2, f de 1 par moins 1, mais nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est ce qui est au milieu. On a donc pu comparer f de 0,5 et f de 0,6 en disant que f de 0,5 est supérieur à f de 0,6. On voit bien que le sens de l'inégalité entre l'ordre des x et l'ordre de leurs images a changé. On utilise la propriété qui s'affiche sur votre droite, à savoir qu'une fonction f est décroissante sur un intervalle i si, pour toute valeur a et b, telle que a soit plus petite que b, eh bien f de a, son image, sera supérieure cette fois-ci à f de b, à savoir l'image de b. Alors ça ne marche pas aussi bien tout le temps. C'est ce qu'on va voir sur la troisième question. On vous demande de comparer f de 2 et f de moins 2. Alors, on va essayer de raisonner de la même façon que ce qu'on a fait sur les deux premières questions, à savoir, je vais placer f de 2, alors j'ai besoin de le placer. F de 2, je l'ai déjà. Et puis, je vais essayer de placer f de moins 2. Donc, je place tout d'abord moins 2 sur la première ligne de mon tableau. Donc, moins 2 est une valeur qui est comprise entre moins 3 et 0. Donc, par là. Son image est donc ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de ces deux valeurs-là? Eh bien, tout d'abord, celle de gauche, f de moins 2, est comprise entre moins 5 et 2. Donc, je vais l'écrire. F de moins 2 est comprise entre moins 5 et 2. Qu'est-ce que je peux dire de f de 2? Eh bien, f de 2, quant à elle, est comprise entre moins 1 et 4. F de 2 est comprise entre moins 1 et 4, mais on n'a pas plus d'informations que ça sur ces deux valeurs. Alors, le problème, c'est qu'on cherche à les comparer, eh bien, on ne va pas pouvoir les comparer parce que si f de moins 2 vaut, par exemple, moins 4, et que f de 2 vaut 3, eh bien, f de moins 2 sera plus petit que f de 2. Par contre, si f de moins 2 vaut 1 et que f de 2 vaut 0, eh bien, dans ce cas, ce sera f de 2 qui sera plus grand que... ce sera f de moins 2 qui sera supérieur à f de 2. Donc, on voit bien qu'avec ces seules informations-là, on ne peut pas conclure sur la comparaison de f de 2 et de f de moins 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira dans vos études. À bientôt.